Un jour est une vie, a dit le poète. Alors, c'est avec un grand plaisir pour moi de vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien, les amis du Grimoire des artistes. Nous allons commencer avec le tarot Le Petit Prince. On va voir la tendance de la semaine du 31 mai au 6 juin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de coupe. Alors, j'ai l'impression que c'est une semaine qui va être un petit peu mi-figue, mi-raisin. Un petit peu comme si elle avait une déception, une espèce de trahison, voilà, des angoisses. J'ai l'impression que c'est surtout je dirais bien que c'est le mois de mai qu'on traîne encore sur le début de juin ici. Donc, ça nous reste encore un petit peu compliqué. On traverse encore quelques épreuves. Alors, on va un petit peu voir comment on peut gérer cela au mieux. C'est vrai que la super lune nous a pas mal secoué, la pleine lune du 26 mai. Et, je m'excuse déjà à l'avance si je n'ai pas fait de vidéo, mais nous avons travaillé sur un nouveau logiciel pour vous présenter des vidéos de meilleure qualité. Donc, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez de ce nouveau look pour les vidéos. Donc voilà. Alors c'est parti. Il y a deux de deck, nous avons le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le 2 de bâton? On prend le temps de réfléchir. Il y a parfois, on peut être en opposition avec sa propre énergie, moi, que je pourrais dire. Parce que, voilà, on se sent un petit peu en dualité. On ne sait pas très bien vers quelle direction canaliser son énergie au mieux. Il y a évidemment des difficultés qui apparaissent. Et ça va aussi avec le 5 de coupe. J'ai l'impression que le fait qu'on soit dans un mental un petit peu plus difficile, ça va nous popper de l'énergie finalement. Hein. Donc, allez, c'est parti, on va un petit peu regarder. Ben oui. Un grand changement, un grand bouleversement, et pourtant c'est pas négatif, la maison Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est de l'argent qui arrive. Vous voyez, dans le tarot de Marseille traditionnel, vraiment, ce n'est pas quelque chose... c'est quelque chose de soudain, oui, mais ce n'est pas négatif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement au tarot du système Rider-Waite. Non, ici, c'est un plumeau qui vient un petit peu secouer la couronne de tous les rois, de toutes les reines. Et finalement, les deux personnages qui sont là, ils dansent. Voilà, ils sont en train de danser et c'est plein de deniers qui tombent. Donc, ce n'est vraiment pas négatif du tout. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive, mais quelque chose de bien. Et pourtant, vous en doutez parce que, avec le 7 de coupe à l'envers, c'est comme si vous aviez failli tomber dans le piège de l'illusion, mais vous ne l'avez pas fait, vous êtes rattrapé à tort. Et s'il y a des désirs que vous aviez, des rêveries ou des choses comme ça, mais c'est un petit peu retardé. Et ici, avec le 8 de denier, qu'est-ce que nous avons ici, le 8 de denier? Mais il est magnifique, le 8 de denier, hein? C'est le perfectionnement, c'est aussi acquérir de nouvelles choses, de nouveaux biens, c'est aussi avoir de nouvelles compétences, et surtout une détermination pour arriver à
Donc, je trouve ça super chouette. Alors, on continue. Hein? Vous n'aimez pas avoir des imprévus, hein? Enfin, personne n'allait me dire, mais là, voilà, après cet événement inattendu, ben, on reste un peu suspendu. Voilà, donc on est obligé de s'arrêter à un moment parce qu'il nous faut réfléchir, il nous faut attendre. Il y a des choses auxquelles on voudrait accéder et des choses auxquelles on voudrait faire, y mettre son temps, y mettre son énergie, mais quelque part, c'est pas encore tout à fait le moment. Parce que voilà, c'est en train de pousser là sur les arbres de chaque côté, hein, sur les troncs. Hein, c'est prêt à bourgeonner, je vais dire. Hein. Et ici, le valet de bâton à l'envers. Alors, le valet de bâton, ben, vous savez, c'est... Normalement, ce sont les invitations, ce sont les bonnes nouvelles, ce sont les sorties, la vie sociale. Et là, j'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu en retrait, mais forcément avec le pendule qui est là, ben, c'est un peu reporté, quoi. Vous n'avez pas tout à fait accès à ce que vous voulez, aux sorties, aux invitations, peut-être parce que mentalement, ça ne va pas, financièrement, ben, c'est un petit peu bof, et c'est surtout au point de vue moral. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas avoir du mot, vous ne pouvez pas avoir des contacts à l'extérieur, mais peut-être aussi est-ce que vous avez un souci de santé qui fait que ben, voilà, vous ne pouvez pas y accéder, physiquement du moins. Donc voilà. Et ici nous avons le 9 de denier. Alors le 9 de denier, ben, c'est un patrimoine qui est établi, c'est une période de prospérité, donc il y a du solide et du concret qui se finalise quand même. C'est aussi une espèce de gratitude. Donc, c'est un petit peu contradictoire, mais j'ai l'impression que si le côté sentimental et émotionnel ne fonctionne pas, en tout cas le côté matériel fonctionne. Donc voilà. Ben oui, ici, ben, le 6 de coupe, ben, c'est pas mal, non? Enfin, il y a quand même une certaine nostalgie, un certain souvenir. On aura un peu de tendance à se replonger dans le passé. Si c'est pour aller mieux, oui. Mais si c'est pour ressasser des idées un peu sombres et tout ça, ben, c'est pas tellement... c'est pas vraiment ce qu'il faut. Alors on va essayer de développer un peu plus le tirage avec ceci, parce que ça me semble quand même un petit peu... Alors, on va ranger ceci. Alors je vais prendre le tarot du funambule. Pour cette semaine du 31 mai au 6 juin. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le 6 de Pentacle et le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, mais oui, on a un petit peu tendance à la dépression, aux idées noires. Comme je disais, alors que le 6 de Pentacle, c'est la même chose que le 6 de denier, c'est l'ouverture vers les autres, le partage, l'entraide matérielle, la générosité du cœur et tout ça, et malgré ça, c'est comme si soit le matériel va bien et l'émotionnel n'est pas au top cette semaine. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont un petit peu vous bousculer. C'est comme si vous ne vous octroyiez pas le droit d'être heureux. Alors que vous pouvez, hein, franchement, les amoureux, bien sûr, c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte des sentiments, c'est la carte... les amoureux, oui, c'est une très belle image, hein, mais même si on est seul, on n'est jamais vraiment seul. On est toujours accompagné, même si ce n'est pas physiquement, au moins il y a les amis, la famille,
voilà, même les relations, je vais dire, par Internet. Je ne dis pas qu'il faut se lancer sur le site de rencontre, loin de là. Mais voilà, moi j'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu en retrait et que il y a un choix à faire, mais pourquoi est-ce que vous vous mettez en retrait comme ça? Et vous hésitez, oui, oula, vous hésitez entre le chevalier de bateau, la reine de coupe et le 5 de pentacle. Eh ben, le chevalier de bateau, mais il est beau, il est plein d'énergie, il est chouette quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Mais voilà, c'est l'action, c'est le dynamisme. C'est aussi la prudence. Hein? Donc, on nous demande de se déplacer cette semaine avec prudence. Peu importe le moyen de locomotion, ce serait même à pied. On pourrait même très bien se tordre une cheville, voilà, et se retrouver bêtement immobilisé. C'est peut-être ça aussi, pas dit qu'on voyage, c'est une espèce d'immobilité un peu forcée, ben, c'était peut-être ça. Et la reine de coupe, mais regardez comme elle est belle, comme elle est nonchalante, elle est généreuse, pour moi elle est même féerique, elle est limite marine. Voilà, elle est très très belle, elle est superbe. Oui, elle est marine parce que ça représente l'eau. L'eau, c'est les sentiments, ce sont les émotions. Donc, la reine, elle est protectrice, elle est clairvoyante, elle soutient, elle éclaire, elle écoute, elle donne de la force, elle a de l'esprit, elle donne de l'espoir aussi. Elle est toujours là pour nous épauler et nous écouter. Et ici, avec le 5 de pentacle, il y a encore un petit peu ici quelque part, on cherche une amélioration, on cherche une solution pour améliorer ses revenus, ses rentrées financières. Hein, donc, bah oui, pourquoi pas, c'est tout à fait humain, je vais dire, hein, de vouloir avoir mieux, espérer avoir mieux. Hein, c'est aussi avoir l'estime de soi. C'est peut-être ça aussi le 4 de coupe et les amoureux. Pourquoi est-ce que vous vous estimez comme ça? Vous vous sous-estimez et c'est comme si vous ne vous acceptiez pas. Alors qu'est-ce qui fait que vous ne vous acceptiez pas, que vous ne vous aimez pas, voilà, tout simplement, et que c'est ça aussi le 4 de coupe. Voilà, on a difficile, on est découragé, on a des idées sombres, voilà, on a l'impression que finalement on n'a peut-être pas grand-chose à apporter, alors que vous vous trompez bien, mes amis. On va continuer à développer pour cette semaine. D'ici du 31 mai au 6 juin. Voilà, je me trompe dans les dates. Alors, j'ai pris ici le tarot de la bienveillance. Mais là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que va pouvoir mieux développer? Pourquoi est-ce que vous ne vous acceptez pas? Pourquoi est-ce que vous vous sous-estimez? On va essayer de le savoir avec le tarot de la bienveillance. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? La lune. Finalement, je pense que vous êtes une personne cachée, comme ça. Vous avez des secrets. Et vous aimez vivre dans le secret, dans le cachet, la discrétion. Et en même temps, vous êtes une personne, homme ou femme, vous êtes une personne mystérieuse comme ça. Et vous aimez garder un certain... Non, vous aimez émaner un certain mystère autour de votre personne.
ce qui intrigue pas mal de gens, y compris votre entourage. Alors ici, mais nous avons le 8 de terre. Quelle belle carte, regardez ça. Regardez-moi un peu les jolies cartes que voilà. Alors, le 8 de terre, bah, c'est toujours le 8 de denier, hein, donc c'est le perfectionnement, c'est l'acquisition de nouvelles compétences, c'est la détermination. Donc, on a deux fois le 8 de denier dans ce tirage de la semaine. Et je pense aussi que vous allez peut-être profiter d'une période, je vais dire, de cette période-ci, pour agir un petit peu en secret, en douce, en catimini, pour faire fructifier un petit peu le revenu et pour agir dans de nouvelles compétences et au moins un certain perfectionnement. C'est comme si vous mettiez à faire par exemple une formation et que c'est encore secret, c'est encore... voilà, personne ne le sait. Vous aimez d'abord faire ce que vous avez à faire avant de le dévoiler. Et si lire Fate, ben ça s'apparente au pape dans le tarot de Marseille, elle est majestueuse, elle est magnifique. Elle est là que elle nous donne sa bénédiction, elle nous sacralise quelque part, elle nous bénit, elle nous... Voilà, elle nous fait un cérémonial de savoir, de connaissance, on reçoit quelque part un héritage de sa part et ben on est béni, hein, donc c'est un honneur quelque part, c'est un honneur de recevoir cette bénédiction, ce feu vert, si je peux dire, si vous voulez agir pour quelque chose, apprendre quelque chose, voilà. On nous donne le feu vert et surtout on écoute le message qu'il a à nous transmettre. Et le message c'est quoi? Mais ici c'est le 6 de feu. Donc le feu c'est le bâton, hein, donc c'est la réussite. Ce sont les efforts récompensés, c'est la grande reconnaissance. Donc pour moi peut-être que quelque part, peut-être que certaines d'entre vous doivent passer par exemple un examen, un contrôle, peu importe dans le domaine que vous devez le faire, je vais réappréciser ici, ça peut être tout le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, amical, santé, etc. Voilà, je n'en dis pas plus. Moi, pour moi, vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Voilà, vous avez vraiment là. Le l'hiérophante nous donne sa bénédiction et nous avons la grande réussite. Alors, un peu plus ouf de ce lancement, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Les efforts sont récompensés, c'est le symbole de la réussite. Regardez comment on s'élève, comme ça, moi je trouve ça majestueux, hein? Superbe, vraiment superbe. Alors je vais tirer une dernière carte pour clôturer cette semaine du 31 mai au 6 juin, et nous avons ici le plus grand défi dans la vie est de découvrir qui on est. Le second est d'être heureux avec ce qu'on a découvert. Alors les amis, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le petit logo, de liker ou de laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Merci pour ce moment passé avec moi. Je vous souhaite une excellente semaine.